Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Je teste un nouvel angle, je suis pas sûre que ça restera comme ça parce que je ne suis pas extrêmement fan, mais à voir peut-être au rendu sur grand écran quand je ferai le montage. Mais bref, on y va de suite. Ça fait très longtemps que les book hauls je les fais plus par mois parce que en fait il y a vraiment des mois où je vais acheter 30 bouquins, il y a des mois où je vais en acheter 5, donc c'est pas possible. Mais là concrètement c'est le book haul du mois de mai parce que tous les achats que j'ai fait, enfin tous les livres que je vous présentais, je les ai achetés en mai et je n'achèterai plus d'autres livres en mai étant donné la date. Donc c'est mon book haul du mois de mai tout simplement. Je vais commencer par les mangas puisqu'en fait je n'en ai que deux et je ne vais même pas vous en parler puisque je vais juste vous les présenter. J'ai tout simplement acheté Assassination Classroom le tome 4 et 5 puisque en fait j'ai voulu avancer dans ma collection. Étant donné que c'est une suite, je ne vous en parle pas car quand j'aurai lu la saga je vous ferai un avis. Mais sachez que je me suis procuré le tome 4 et 5 et c'est juste écrit par Yotei Matsui et c'est aux éditions Kana. Sachez que la plupart des livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai trouvés en fait d'occasion sur des raideries. Du coup, je suis extrêmement contente puisque j'ai enfin recommencé à faire des raideries. Parce qu'avec le Covid, etc., il n'y en avait plus beaucoup. Et là, du coup, j'en ai enfin refait et j'ai trouvé des petites pépites. Je vous montre ça de suite. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas les livres de poche. Mais en fait, il y a une saga que j'ai décidé de faire en poche. Au vu du nombre de tomes qu'il y a, je crois on avoisine les 35 tomes. Autant vous dire que c'est un peu cher si tu les achètes tous en grand. J'ai dit à voir si vraiment la saga c'est un énorme coup de cœur, je les achèterai en grand. Mais je l'ai pas encore commencé donc c'est pour ça. Mais j'ai tout simplement trouvé le tome 2 et 3 de la guerre des clans. Donc d'occasion ils sont comme neufs, ils ont vraiment rien, je les ai payés 1 € unité. C'est écrit par Erin Hunter et c'est aux éditions du coup Pocket Jeunesse. Et là du coup c'est le cycle 1 tome 3 et le cycle 1 tome 2. Et j'adore parce que juste le mettre dans le bon sens. Une fois que tu les auras tous, là ça le commence déjà dans la bibliothèque, ça va former un dessin et franchement c'est magnifique. Et c'est pour ça, ces poches là en fait, les avoir en poche, ça ne me dérange pas parce qu'ils sont super beaux. Et pour ce qui est de l'histoire, je sais juste qu'en fait on va suivre des chats et qu'on va voir l'histoire à travers les chats. Donc ils vont parler etc pour nous, mais ça a l'air trop bien. Et si j'ai bien compris en fait t'as plusieurs clans de chats et il y a une sorte de guerre entre eux. Et du coup toi tu vas suivre les personnages. Je ne sais pas si tu suis tout le temps le même ou pas. Mais j'en ai entendu parler il y a très longtemps. J'ai vu qu'ils existaient en audio. Et en fait, je l'avais en... J'ai acheté le premier tome, vous savez, c'était une offre découverte. Genre si tu achètes 3 livres, tu en as un offert. Du coup, j'avais acheté Gardien de Cité Perdue, 1 et 2, celui-ci. Et j'avais eu un livre offert. Et du coup, j'ai dit que j'allais les lire parce que ça a l'air bien, c'est un jeunesse. Enfin, voilà. Mais bref, je vous en reparlerai quand je l'aurai vraiment lu. Mais sachez que j'ai acquis du coup le tome 2 et 3. Ensuite, j'ai trouvé 2 petites pépites. Car en fait, je les cherchais d'occasion un peu partout puisque j'ai eu envie de terminer cette saga. Sauf que je ne voulais pas acheter les tomes neufs puisqu'ils valent 17 € unité. Non. Je les avais trouvés sur Vinted pour 14 € le lot de 2. Mais en fait, j'ai fait une raiderie et je les ai trouvés pour 2 € unité. Puisque j'ai trouvé le tome du coup Henri et le tome Ellie. Donc c'est le tome 2 et 3 de la saga Il était une fois. Donc le tome 1 c'est Nicolas. Et c'est écrit par Emma Chase aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je vais y arriver. J'adore ces couvertures parce que vous savez c'est style jeu de cartes en fait. Et j'adore. Et je voulais absolument lire la suite quand j'ai lu le tome 1. Il s'avère que je n'avais jamais acheté la suite et là je l'ai enfin. Et étant donné que la romance ça commence petit à petit à vraiment me replaire, j'ai dit let's go, je prends ces deux-là pour 2 € pièce. En plus j'allais vraiment pas cracher dessus. Et je suis vraiment trop contente parce que je les voulais vraiment. Pour ce qui est de l'histoire, tout ce que je peux vous dire c'est que dans le tome 1, puisqu'en fait dans le tome 1 tu suis du coup Nicolas. Enfin c'est pas vraiment lui que tu suis mais tu suis Nicolas et une fille. Par contre j'ai totalement oublié son nom, je suis désolée. Et du coup dans ce tome 2 tu suis Henri et dans le tome 3 tu suis Ellie. Et en fait c'est une romance autour du thème de la royauté. Franchement c'est génial. Et j'avais adoré vraiment le tome 1, je me l'étais dévoré. Et du coup je voulais la suite, donc c'est fait. Et j'espère réussir à les passer cet été, à voir. Ensuite j'ai trouvé un livre que je cherche depuis que je suis au collège. Je l'ai emprunté un nombre incalculable de fois à la bibliothèque et au CDI. Je n'ai jamais lu ce livre plus loin que la page peut-être 10. Parce que vu que ce n'était pas mon livre, je n'y arrivais pas. Je l'ai trouvé pour 1 €. Oui c'est ça, 1 €, du coup j'ai dit bien sûr que je le prends. Et je suis très contente puisque du coup je vais enfin pouvoir le lire. J'ai juste peur que du coup je sois déçue parce que c'est plus
j'ai plus vraiment les mêmes goûts depuis le collège. Il y a des choses qui passaient au collège et qui ne passent plus aujourd'hui, voyez-vous. Mais je vous parle simplement de La Liste, écrit par Siobhan Vivian. Et c'est aux éditions Nathan. Et en fait, c'est l'histoire. On est dans un collège, lycée. Je ne sais pas trop. Mais en fait, tous les ans, il y a une liste qui est affichée. Et du coup, ils élisent. Et cette liste nomme la plus moche et la plus belle de chaque classe de catégorie. C'est-à-dire, par exemple, de toutes les classes de 3e, des classes de seconde, des classes de première et des classes de terminale. Et en plus, pour la classe de terminale, la plus moche, c'est Jennifer Briggs. Et roulement de tambour, s'il vous plaît, nommez 4 ans de suite une première. Et du coup, tu vas suivre des personnes, je crois. Et en fait, si tu veux, tu vas voir un peu comment eux, ils appréhendent cette liste, etc. Alors, dans mes souvenirs, parce que j'ai pas voulu le résumer, je ne sais plus. Il y a 2 possibilités. Je crois qu'on va suivre Abby Warner, puisque nous, on suit du coup celle qui a été élue la plus belle des classes de 3e. Puisque je crois qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion de « Ah, pour une fois, on va pas suivre celle qui est rejetée par tout le monde, mais on va suivre celle qui est dit comme la plus belle. » Ou alors, peut-être qu'on va suivre plusieurs personnages. Je n'en sais rien, mais tout ça pour vous dire que c'est un livre que j'ai vraiment très envie de lire. Et en même temps, j'ai peur que ce soit cliché, gnangnan, machin, mais bon, on verra bien et je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, tout simplement. J'ai été allumer la lumière, je sais pas si ça change grand-chose ou quoi, mais je trouvais que c'était un peu sombre. En même temps, j'ai l'impression que c'est quand même très sombre, je ne sais pas. C'est peut-être moi, donc bref, passons. Ensuite, j'ai trouvé un livre que j'ai envie de lire depuis que j'ai lu D-Dimension I Love You. Mais c'est un livre qui a été quand même pas mal critiqué parce qu'on a dit que par rapport à D-Dimension I Love You, c'était pas aussi bon, c'était un peu médiocre, etc. J'ai dit, je veux me faire mon avis, je veux le lire. Et du coup, là, je l'ai trouvé pour 2 €. Puisque c'est My Dilemma Is You, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Et c'est écrit par Christina Chipuri, je ne sais pas. C'est de la romance style D-Dimension I Love You, quoi. C'est très longtemps que j'en ai pas lu et je me suis dit, pourquoi pas. Écoutez, on va voir. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça casse et puis c'est tout, quoi. Alors au niveau de l'histoire, je ne saurais pas vous le dire. Sincèrement, je sais juste que c'est une romance style D-Dimension I Love You. C'est tout. Ensuite, toujours sur la raiderie et en plus au même marchand où j'ai trouvé du coup La Liste, j'ai trouvé le tome 1 de la 5e vague, donc écrit par Rick Yancey, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc là, j'ai la jaquette du film, mais si on l'enlève en dessous, j'ai la jaquette classique. Et du coup, ça, j'aime fortement le fait d'avoir les deux. Du coup, la 5e vague, je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Je sais que c'est un truc dystopique, etc. Mais je sais pas exactement. Je sais qu'il y a une histoire, genre il y a eu la première vague, c'était ça. Enfin, ça je peux vous le dire. Donc la première vague, extinction des feux. Deuxième vague, déferlante. Troisième vague, pandémie. Quatrième vague, silence. Et là on est à l'aube de la 5e vague. Et c'est tout ce que je sais. Je sais que le film a énormément plu. Enfin du moins tous ceux de mon entourage qui l'ont vu ont énormément aimé. Moi je sais que on m'a toujours dit le tome 1 est bien. Le tome 2 c'est une vraie bouse. Et du coup, les gens souvent n'ont pas lu le tome 3 puisqu'ils ont vraiment été déçus par le tome 2. Moi, j'ai dit j'irai parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont lu et qui ont dit que oui, le tome 2, c'est ce fameux tome passerelle qui était vraiment nul, etc. Du coup, moi, j'ai dit que si je lisais le 2, je lirais quand même le 3 même si j'ai pas aimé le 2. Je m'avance peut-être. Mais ça, j'aimerais le passer cet été aussi. Mais du coup, je peux pas vous faire un résumé plus précis parce que je ne veux pas de résumé plus précis. Car, comme je vous dis, vu que je veux le lire cet été, j'aimerais bien ne pas trop en savoir. Mais voilà globalement de quoi on parle. Et je suis très contente parce qu'il est pas du tout abîmé. Moi j'adore. Et sur ce même marchand, entre guillemets, c'est pas vraiment des marchands, mais vous m'avez compris, j'ai tout simplement trouvé le tome 2, donc La Mer Infinie, aux éditions toujours Robert Laffont dans la collection R, écrit par toujours Rick Yancey. Et du coup, tome 2, donc je n'en sais pas plus. Il n'avait pas le tome 3, donc peut-être qu'il s'arrêtait au tome 2 aussi parce qu'il n'avait pas aimé le tome 1. Il faut savoir une chose, c'est que j'adore la 5e vague parce que t'as des pages noires et tout. Et je sais que c'est très esthétique, hein, mais moi ça me ravit. Voilà. Du coup, j'ai trouvé le tome 1 et 2 pour au total du coup 2 €. 1 € et 1 €. Je suis ravie, mais vraiment, franchement, je suis trop contente. J'en ai fini pour ce qui était de la raiderie. Maintenant, je vais passer aux livres que j'ai achetés d'occasion, mais pas sur la raiderie. Donc, les 3 que je vous présente, je les ai achetés sur Rakuten. Donc, c'était à diverses boutiques. Mais globalement, je me suis tirée peut-être pour, je dirais, un peu moins de 15 € les 3, je vais dire les 4. Un peu moins de 15 € les 3, donc je suis extrêmement ravie. Tout d'abord, j'ai acheté Hazelwood, donc écrit par Melissa Albert aux éditions
1000 ans. Et ce livre, j'en ai entendu parler récemment. Je ne sais plus comment. Ah oui, si, je l'ai vu passer sur Vinted. J'ai lu le résumé, je me suis dit, mais mon Dieu, ça a l'air trop bien. Sur Vinted, la personne le vendait, je crois, 7 euros, 6 euros. Moi, mince, je l'ai trouvé entre 3 et 4 euros. Donc, autant vous dire que j'ai foncé directement. Et l'avantage, c'est surtout que j'avais pas de frais de port, en fait. Parce que sur Rakuten, quand tu achètes dans une boutique pro, t'as pas forcément de frais de port. Du coup, il m'est vraiment revenu pour une bouchée de pain et ça a l'air trop bien. Alors, juste, est-ce que j'ai le prénom de la dame? On va suivre, du coup, Alice. Et je vais vous lire le résumé parce que en fait j'étais en train d'essayer de faire un résumé et c'est très compliqué. Alors, ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazelwood. Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Hazelwood, la résidence légendaire d'Athélia Prosperine, auteur des célèbres contes de l'Hinterland. Hazelwood, où d'où semblent s'échapper des personnages inventés par Athélia. Hazelwood, où sa petite fille Alice va devoir s'aventurer. Hazelwood, dont personne ne revient jamais. Et si Hazelwood était bien plus qu'un simple manoir? Un leurre? Une porte d'entrée sur un autre monde? Et si Alice était bien plus qu'une simple New-Yorkaise? Une princesse? Une tueuse? Il était une fois Hazelwood. Ça a l'air tellement bien. Et en plus, il est pas long. Il est pas long. Il fait 372 pages. Et je trouve que sincèrement, les pages... Enfin, ça va, quoi. Elles sont grandes. Mais je trouve que ça va. Tu vois, genre, c'est pas écrit minuscule. Et ça va sûrement être une de mes prochaines lectures. Parce qu'à chaque fois que je relis le résumé, ça me donne tellement envie. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un one-shot. J'ai mal dit si je ne dis pas de bêtises. Et je vous en dirai plus quand il sera lu. Parce que celui-là, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je vous le dis, il a l'air génial, ce livre. Il a l'air génial. Et c'est aux éditions... Enfin, c'est dans la collection Page Turner, pardon. Voilà. Je tenais juste à le préciser. Ensuite, il y a un livre qui me fait envie depuis très très longtemps également. Et en fait, je ne l'ai jamais acheté puisque j'avais... Enfin, j'ai regardé la série. Pas en entier, j'ai pas regardé les dernières saisons. Et je me suis toujours dit, bah de toute façon, ça va être la même chose. Je vais attendre un petit peu avant de l'acheter. Et à chaque fois, je me disais, je vais attendre. Et je l'ai jamais fait. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques semaines, genre 2 semaines peut-être, je pense. Je me suis dit, j'ai très très envie de le lire. Du coup, je me le suis commandé. Et je l'ai commencé, sauf que en fait je suis tombée, c'est pas en panne de lecture, mais j'ai arrêté de lire. Et quand j'ai voulu reprendre la lecture, donc 1 semaine et demie après, j'avais plus du tout envie de lire ça. Du coup j'ai été plutôt vers un livre qui me faisait envie, que je vais vous présenter après en plus. Et là je suis sur un autre livre et j'écoute mes envies en fait. C'est-à-dire que le livre il est commencé, c'est pas grave. En plus j'avais lu 2 chapitres. J'avais lu 30 pages précisément. Puisque je vous parle du coup des 100. Donc de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ça me fait très très envie et en fait du coup je me suis dit prends-le, il m'a coûté 4 euros et quelques il me semble, ou 5 euros et quelques, il est en état comme neuf, vraiment il a rien. Et du coup c'est tout simplement le premier tome du coup des 100. Et pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre du coup 100 personnes, 100 jeunes, surtout celle qui est très important, ils ont tous moins de 18 ans. Qui vont être envoyés sur Terre, en sachant que la Terre a dû être quittée, donc ils habitaient dans l'espace, car il y a eu un problème nucléaire, radioactif, je ne sais absolument plus. Je vais vous lire le résumé, ça ira beaucoup mieux. Du coup, le premier tome de la série best-seller internationale. Depuis des siècles, plus personne n'a osé poser le pied sur Terre, le compte à rebours a commencé. 2,48, 2,47, 2,46, ils sont 100. Tous mineurs, tous accusés de crimes passibles de la peine de mort. 1,32, 1,31, 1,30. Après des centaines d'années d'exil dans l'espace, le Conseil leur accorde une seconde chance, qu'ils n'ont pas le droit de refuser. Retourner sur Terre. 45 secondes, 44 secondes, 43 secondes. Seulement, là-bas, l'atmosphère est toujours potentiellement radioactive et à peine débarqués, les 100 risquent de mourir. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Amour, haine, secret enfoui et trahison. Comment se racheter une conduite quand on n'a plus que quelques heures à vivre? Découvrez la série télé adaptée du roman par les producteurs de The Vampire Diaries et Gossip Girl sur les chaînes. On m'a dit que c'était quand même bien différent au niveau de l'histoire, etc. Du coup, moi j'ai très très envie de le lire, en sachant également que je vais le lire prochainement, enfin j'aimerais le lire prochainement. Et en fait, comme j'étais lancée dedans, je me suis dit... C'est trop bien, je vais me l'enchaîner. Et bien j'ai tout simplement acheté le tome 2, donc qui s'appelle 21e jour. Mais je n'ai tout simplement, du coup, pas lu le tome 1, donc le tome 2 il est toujours là. Par contre, lui, il arrive plus abîmé. Il était vendu comme étant en très bon état. Et vous voyez, il a le dos complètement pété, ça se voit au niveau du sang là. J'étais vraiment pas contente. Mais en même temps, je me dis, vas-y, ça se voit pas trop, genre de loin, tu vois, c'est...
très esthétique, tout ça, direz-vous. Mais du coup, voilà, j'ai acheté les 2 premiers tomes et je suis extrêmement contente puisque j'adore cette saga. Enfin, j'adore cette série. Du coup, je voulais vraiment lire cette saga. Ensuite, on passe au 2 dernier livre de cette vidéo et c'est tout simplement mes achats neufs. Je n'en ai que 2 ce mois-ci. Oui, que 2, soyez fiers de moi. Et du coup, ce mois-ci, j'ai tout simplement acheté Archie's Falling for the Sky, le tome 2, puisque quand j'ai terminé le tome 1, je me suis dit, ce n'est pas possible, il me faut le tome 2. Et du coup, quand j'étais en train de le terminer, le jour où je l'ai terminé, j'ai commandé le tome 2 qui est arrivé 1 ou 2 jours après. Et du coup, je l'ai lu là. C'était ma lecture justement dans laquelle je me suis remis pour reprendre ma lecture. Parce que je voulais vraiment terminer en fait cette duologie. Oh mon Dieu, je vous en parlerai très prochainement dans un update lecture. Et autant vous dire que mon cœur est brisé. Mais mon cœur est en miettes. Mais ça, c'est une autre histoire, une autre paire de manches. Mais du coup, voilà, j'ai acheté Archie's Falling for the Sky le tome 2 puisque j'ai lu le tome 1. Et du coup, maintenant, j'ai lu le tome 2. Et je pense que très prochainement, je m'achèterai La nuit où les étoiles se sont éteintes puisque j'ai très envie de découvrir d'autres livres écrits par Neil Gaiman. Parce que, en fait, j'ai lu aussi déjà Le Pacte d'Emma. Et c'est vrai que j'aime toujours autant cette écriture. J'aime toujours ces histoires. Alors même que, clairement, Archie's Falling for the Sky, c'était plus trop mon style. Et ben, j'ai adoré. Du coup, je pense que j'irai vers ces autres livres. Parce que vraiment, j'ai envie de tenter. Pas de résumé, pas de spoil, pas rien. Parce que déjà, je vous ai déjà fait un résumé du tome 1 dans mon ancien book haul, je crois. Et parce que je vous l'ai dit, il y a un avis lecture qui va arriver très bientôt. Le dernier de cette vidéo est pas des moindres, puisque je l'attendais depuis des mois et des mois. Puisqu'il s'agit de Vampiria, le tome 3, donc La Cour des Ouragans. Écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai refait un stock de Robert Laffont collection R. Oui, il est vrai, mais en même temps j'en avais presque plus et du coup je suis très contente d'en avoir à nouveau puisque c'est une maison d'édition que j'adore, mais vraiment j'adore. J'allais vous lire le résumé impunément, bien évidemment. Par contre, je tenais juste à préciser puisque j'ai appris quelque chose, ça ne vous spoile pas. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Vampiria il est prévu en 12 tomes, enfin elle est prévue en 12 tomes cette saga. Mais le cycle 1, puisque apparemment du coup c'est en plusieurs cycles, s'achève avec La Cour des Ouragans. Du coup, je sais qu'à partir du cycle 2, donc dans le tome 4, puisque c'est écrit à la fin. Attendez, déjà il y a une BD qui va sortir. Oh my goodness. Voilà, c'est là. Donc le deuxième cycle, dans le deuxième cycle, on va suivre Raphaël. Du coup, je me dis, bah, du coup, on ne va plus suivre notre personnage, voyez-vous. J'étais en mode... Jeanne Froidelac, on ne va plus la suivre, voyez-vous. Bref, je n'en dirai pas plus. Je vais lire ce tome 3 tout prochainement. Enfin, j'aimerais le lire tout prochainement. Étant donné que je travaille pas mal en ce moment, j'ai un peu de mal à me mettre dans des petites briquettes. Alors, il n'est pas énorme, hein. Il fait un tout petit peu moins de 600 pages, mais c'est déjà beaucoup en fait quand je travaille. Du coup, à voir. Je ne veux pas me le gâcher, etc. Je me le garde pour un bon moment parce que je sais que j'adore toujours Vampiria, donc ce tome 3. Ah, par contre, j'ai peur parce que le personnage de Raphaël... Bah, j'avais un peu de mal avec lui, en même temps ça allait. L'avantage, pour ceux qui ont lu le tome 1, ça vous spoile pas, hein, mais c'est que là du coup on suit une humaine et que Raphaël c'est un vampire, donc ça nous permet quand même d'avoir plusieurs points de vue. Et pour ceux que le personnage de Jeanne saoulait, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être la bonne occasion de dévier. Et ça va surtout nous permettre tout simplement de voyager, puisque j'ai écouté en fait son interview dans laquelle il disait qu'en fait lui il voulait nous faire voyager à travers tout le monde dans Vampiria, qu'on aille partout, et voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire ça. Mais du coup, voilà, c'est mon petit achat de ce mois-ci. Je suis dégoûtée. Par contre, je l'ai commandé sur la Fnac et regardez comment il est arrivé. Alors, vous ne voyez pas si... Vous voyez très légèrement, mais en gros, il est arrivé arraché. Ça, c'est arraché. Voilà. Et hop, il revient la fois. Et il est arrivé complètement plié en bas. Voilà. Ça me rend triste, voyez-vous. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire. Bref, voilà du coup pour Vampiria, je ne vous spoile pas. Oui, il y a déjà un avis pour le tome 1 et peut-être même pour le tome 2, je ne sais plus. Le tome 1 c'est sûr, le tome 2 j'ai un doute. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé avec ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous donner des idées. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à venir, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I knew that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.